Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose d'assez simple, peut-être de compliqué, ou bien l'inverse, de quelque chose de difficile, mais simple. Ok, je crois que je t'ai déjà perdu dès l'introduction. Alors, je pense que quand on apprend le français et qu'on est un adulte, et surtout si tu es un adulte qui a fait des études, si tu es un adulte qui travaille avec son cerveau, si tu es un adulte qui aime intellectualiser, qui aime réfléchir, peut-être que tu as du mal à apprendre le français parce que tu réfléchis trop. En fait, j'ai une petite théorie qui est assez simple, c'est que apprendre une langue, pour moi, c'est une tâche qui est simple mais difficile. Simple parce que les actions à faire pour apprendre une langue, c'est pas des choses complexes, c'est pas des choses compliquées, mais c'est difficile. Pour moi, apprendre une langue, c'est beaucoup plus dans la catégorie de faire du sport ou apprendre un instrument de musique, plutôt que dans la catégorie d'apprendre la philosophie, les mathématiques ou bien la programmation. Si tu es un adulte éduqué et que tu aimes beaucoup réfléchir et que aussi tu as peut-être un petit peu d'anxiété sociale, un petit peu de peur de parler, alors c'est très tentant de vouloir intellectualiser l'apprentissage d'une langue, de vouloir chercher des choses complexes mais faciles. Qu'est-ce que c'est les choses complexes mais faciles? Tu le sais très bien. Si tu as le choix entre faire deux choses pour apprendre une langue, qu'il y a quelqu'un qui te dit « si tu veux apprendre le français, je te recommande d'acheter ce livre, c'est un super livre pour apprendre le français, il y a plein d'exercices, il y a plein d'explications de grammaire, il y a plein d'explications sur la culture de la langue française, sur l'histoire de la France, des choses qui vont t'apprendre toutes les subtilités de la langue. Et s'il y a une autre personne qui te dit « c'est simple, demain il y a un ami francophone qui vient chez moi, viens manger chez moi, on parlera seulement français ». Tu sais très bien qu'il y a plus de chances que tu écoutes les conseils du premier ami et que tu décides d'acheter un livre plutôt que de te confronter à la difficulté de parler la langue. Parler la langue, c'est pas compliqué, c'est pas complexe. En fait, il faut dire des phrases que tu as apprises, tu vas faire des erreurs, tu vas les corriger intuitivement, mais c'est difficile. Ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration et surtout, ça nous renvoie au fait qu'on se sent mal à l'aise, qu'on n'est pas prêt. Et bien sûr que tu n'es pas prêt. Tu ne seras pas prêt tant que tu ne seras pas passé par plusieurs phases de faire quelque chose de difficile, mais simple. Alors, je vais prendre un autre exemple. Duolingo. Duolingo, les gens qui aiment apprendre les langues vraiment, n'aiment pas cette application. Parce qu'en fait, Duolingo, ça te donne exactement ce que tu veux, mais pas ce dont tu as besoin. Ce que tu veux, c'est te sentir à l'aise et avoir l'impression d'apprendre la langue. Duolingo, il n'y a personne qui utilise cette application en étant stressé, en se disant « Ok, c'est un vrai challenge, je vais me dépasser, j'ouvre Duolingo, je dois me concentrer, pas de bruit autour de moi, je vais faire mes exercices sur Duolingo, c'est difficile, j'aime pas ça, mais au moins avec Duolingo, je sais que quand je parle, toutes les phrases que j'ai apprises sur Duolingo, elles sont très utiles, tout est très facile avec ça. C'est pas vrai, Duolingo, c'est une application qui te fait aimer apprendre le français et détester le pratiquer. Parce que Duolingo t'apprend à être bon avec Duolingo. Alors, j'aime beaucoup l'application Duolingo, elle est très jolie, elle est très marrante, j'adore la marque Duolingo, je trouve qu'ils sont super drôles. Il y a beaucoup de choses que j'adore chez Duolingo. En tant qu'application, en tant que design, mais pour parler une langue, c'est vraiment pas très utile. Et c'est pas grave, Duolingo, ils s'en fichent, parce qu'en fait, ils savent que la plupart des gens qui apprennent une langue, ils ne la parleront pas. La plupart des gens qui apprennent une langue ne parlent jamais la langue. En fait, c'est peut-être ton cas, si tu es honnête, est-ce que tu as vraiment envie de parler français? Moi, j'ai pas beaucoup d'étudiants, je pense, qui ont vraiment envie de parler français. Parce que par exemple, si moi j'ai vraiment envie d'aller dehors aujourd'hui pour profiter du soleil, eh ben je vais dehors. Mais si je commence à lire des livres et des choses sur me préparer et relire des articles sur comment m'habiller pour aller dehors pendant des mois, peut-être que c'est parce que j'ai pas très envie d'aller dehors. Bon ok, peut-être
je m'égare, je me perds un petit peu dans mes pensées. L'idée, c'est que quand tu veux apprendre une langue efficacement, si tu veux vraiment avoir des résultats, si tu veux vraiment parler rapidement, il faut peut-être réfléchir à te donner un petit peu d'espace mental et ne pas te précipiter vers des activités qui vont être satisfaisantes et te donner l'illusion de parler. La façon la plus simple de savoir si tu es capable de parler et ce qui te manque, c'est de te confronter à la réalité. C'est pareil pour la compréhension. Pratiquer sa compréhension sur YouTube, c'est très bien. Pratiquer sa compréhension dans la vraie vie, c'est beaucoup plus intéressant, parce que c'est beaucoup plus difficile. J'ai une mentalité qui est forgée par, on va dire, deux grands courants de pensée qui viennent de deux mondes différents et qui ont quelque chose en commun. J'aime beaucoup le monde des startups. Un petit peu plus avant, quand j'étais plus jeune, j'adorais les startups, les histoires comme ça. Et surtout le concept de Lean Startup, qui est de créer un petit produit, le tester sur le marché, l'améliorer avec le feedback des utilisateurs et donc de construire son produit en fonction du feedback, du retour des utilisateurs. Et c'est comme ça que j'apprends une langue. J'apprends quelques phrases pour commencer une conversation, je l'utilise sur Internet avec un partenaire, un prof ou dans la vraie vie à un événement, je regarde si mes phrases sont comprises et je regarde ce qu'on me demande comme question. Et à partir de ça, j'apprends des nouvelles phrases, j'apprends à comprendre des nouvelles questions, j'apprends à dire de nouvelles choses et je construis mes conversations à partir de la réalité de ce dont j'ai besoin dans la langue. Mon inspiration numéro 1, c'est le monde des Lean Startup et mon inspiration numéro 2, c'est le stand-up. Le stand-up, c'est la même chose. Le stand-up m'a appris que je peux intellectualiser tout ce que je veux, écrire des blagues pendant des heures, les raffiner, changer les mots, trouver les choses parfaites, les préparer chez moi autant que je veux. La réalité, c'est que la seule façon de savoir si ma blague est bonne, c'est de la faire sur scène. Et donc, c'est cette approche-là, dans ces deux mondes-là, c'est simple, il n'y a pas de concept compliqué. C'est simple, mais dans les deux cas, c'est difficile. Parce que la vraie difficulté du français, c'est pas le subjonctif, c'est pas le masculin, le féminin, c'est pas le passé composé, c'est pas les prépositions i et en, c'est pas ça qui est difficile en français. Il n'y a personne qui a vraiment ça comme difficulté en français. La vraie difficulté du français, c'est d'avoir le courage de se mettre dans des situations où on va enfin apprendre la langue, parler la langue, parce qu'on va se confronter à des choses simples, mais difficiles, comme de parler avec des natifs. C'est pour ça que je t'invite à prendre un cours avec moi, une leçon d'essai, et avec moi, je pourrai t'accompagner dans les conversations à faire ce qui est simple mais difficile, c'est-à-dire parler avec moi, et on pourra ensuite voir jusqu'où ça nous amène. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo, salut!